Voilà, donc comme je vous ai dit, on va voir aujourd'hui, on va faire un petit tour sur Excel. Donc ça, c'est le support de cours avec plus de détails. Si vous aimez bien lire les détails du cours, donc je vais essayer de vous mettre ici la majorité des fonctionnalités, d'accord, avec des petites explications et tout. Donc c'est un peu de tout. C'est pas tout ce qu'on va voir parce qu'il y a des choses qu'on voit dans la démonstration dans le cours que vous pouvez pas le trouver dans le support, mais ça reste quand même un support utile pour pour ceux qui auront besoin. Alors ma question, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais travaillé avec Excel? Genre jamais ouvert un classeur. Alors pas de réponse, ça veut dire non. Eh bien, c'est très bien. Donc, on va essayer de voir un peu les fonctionnalités en gros. Et puis, je vais essayer de vous montrer des astuces un peu utiles pour ne pas faire des tableaux ou bien euh, des traitements trop classiques. Je vais essayer de vous montrer des choses. Peut-être que vous connaissez pas, peut-être que vous connaissez, mais j'ai essayé de collecter comme ça, des démonstrations qui peuvent être utiles dans votre domaine. D'accord? Donc ça, c'est mon Excel. Donc, ça ressemble à Word. Donc, c'est pas la peine de refaire le tour sur les onglets. Donc, il y a toujours l'accueil insertion, il y a le dessin mise en page. Donc, avec à peu près les mêmes fonctionnalités. Ce qui est nouveau là, c'est les formules, puisqu'on va faire des calculs à l'intérieur de notre Excel. Donc ça, c'est la feuille. Donc vous pouvez remarquer, j'ai plusieurs feuilles ici. Tout ce que j'ai ouvert, ça c'est un classeur. Et à l'intérieur du classeur, il se trouve plusieurs feuilles. Et puis je peux créer tant de feuilles que j'ai besoin. La feuille en bas ici, je peux la renommer, genre, je sais pas, je mets un test par exemple, test 1. Je peux mettre ça avec une nouvelle couleur. Donc, par exemple, je mets en jaune pour, voilà, donc pour différencier des autres. Et après je peux euh, renommer et donner des couleurs significatives selon ce que je suis en train de travailler. Alors ici les formules, donc comme j'ai dit, c'est une feuille de calcul, donc on va trop utiliser les formules, les fonctions qui vont nous permettre un peu d'automatiser les calculs et de les faire d'une manière aisée. Donc là on a les données, donc aussi tout ce qui concerne les données, donc pour trier, pour filtrer encore plus, pour convertir des données d'un format à un autre. Puis l'onglet révision, ça, c'est exactement la même chose. C'est pour faire des révisions, ajouter des commentaires, faire des corrections donc d'orthographe, trouver des synonymes et ainsi de suite. Donc affichage. Donc si jamais vous voulez changer un peu la forme de votre feuille de calcul. Donc, vous pouvez le personnaliser. Si vous voulez pas de quadrillage, vous pouvez l'enlever. Donc, ça va pas empêcher qu'il y aura quand même des cellules. Alors, ce que j'ai sélectionné ici, c'est une cellule. Et chaque cellule, elle est identifiée par deux choses. Par le nom de la colonne. Donc là, les colonnes, c'est A, B, C, D. Donc tout l'alphabet. Lorsqu'on finit l'alphabet, on recommence avec A1, AB, AC, ainsi de suite. Après de 1 et jusqu'à un nombre qui est très grand. Car je ne vais pas dire l'infini parce que c'est pas logique.
mais jusqu'à un nombre un peu très grand de lignes qui sont supportées par Excel. Donc si vous allez un peu au-dessus, donc les lignes s'ajoutent d'une manière automatique, donc jusqu'à ce que donc tout dépend de ce que vous aurez besoin. Voilà. Donc là, je vais remettre mes quadrillages, parce que j'aime bien comme ça, d'accord? Donc la barre de formule en tête, donc tout ça un peu le changer, le personnaliser. Il y a l'onglet développeur, donc ça vous pouvez ne pas l'avoir. Donc pour l'activer, c'est très important et on va l'utiliser dans les TP et on va l'utiliser tout de suite d'ailleurs. Alors pour activer cet onglet de développeur, d'ailleurs je vous ai montré comment on l'avait fait en Word et c'est de la même manière que vous pouvez le faire ici. Donc on va vers Fichier, après vers Options. Là vous avez personnalisé le ruban, d'accord? Et là normalement vous allez trouver que l'onglet, donc ça c'est les onglets principaux. L'onglet développeur normalement est par défaut il est désactivé, mais si on a besoin de fonctionnalités de cet onglet-là, on doit le cocher. Alors si vous le cochez, vous mettez OK, il va s'ajouter ici avec les autres différents onglets. Et si jamais il y a des onglets que vous n'utilisez pas, vous pouvez simplement les décocher dans la même partie. Comme ça, ils ne vous gênent pas dans votre fenêtre. D'accord? Donc ça, pour rajouter le mode développeur, donc on aura besoin ici, il y a plusieurs fonctionnalités assez puissantes. Donc il y a tout ce qui est macro, il y a des compléments que vous pouvez aussi installer et travailler avec. On a aussi ce qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est le contrôle de formulaire. Donc on va travailler avec les cases à cocher. Donc on va insérer des cases et on va les cocher et on va par la suite voir la progression. Voilà. Donc à l'intérieur de la cellule, si on met un clic droit, vous pouvez trouver ici le format de cellule. Alors dans le format de cellule, il y a la catégorie, c'est-à-dire les types de données que vous pouvez mettre à l'intérieur. Et si vous spécifiez un type de données, ça va vous faciliter le fait de formater les données selon le type sélectionné. Bien, moi, si je fais un nombre, ça va s'écrire de cette manière-là. Si c'est monétaire, c'est-à-dire c'est de l'argent, ça va s'écrire avec une devise. Donc, je peux sélectionner plein de devises ici qui sont disponibles, d'accord? Vous pouvez même préciser le nombre de décimales. Comptabilité aussi, date, ça c'est très important. Si jamais vous êtes en train d'insérer des dates, donc vous pouvez sélectionner le type exactement comment vous voulez que ça s'affiche. Voilà. Vous pouvez même rajouter d'autres catégories personnalisées ici à la fin. Donc l'heure, pareil, donc le type d'heure, le pourcentage aussi avec un nombre de décimales précis, les fractions aussi, le mode scientifique, c'est-à-dire avec un 10 à la puissance quelque chose. S'il s'agit du texte normal, donc là on met texte, c'est-à-dire donc une phrase, un nom, d'accord. Après, il y a une catégorie spéciale. Donc là, c'est tout ce qui est numéro de téléphone, tout ce qui est code postal, d'accord. Et puis vous pouvez aussi préciser l'endroit pour que ça facilite un peu la personnalisation du type de données que vous êtes en train d'insérer et que ça s'affiche d'une manière qui est correcte. Voilà, donc on va passer directement pour faire là les tests. Alors ce qu'on va faire, on va reproduire ça, parce que j'ai déjà préparé la première ligne pour vous montrer. Alors ce qu'on va faire, c'est le planning de la semaine. Donc j'ai fait le planning, donc j'ai juste écrit le texte, d'accord. Après j'ai mis le tableau, donc le tableau pour le
faire, donc je peux le reproduire ici. On vient ici dans les bordures et je choisis toutes les bordures. Comme je peux personnaliser comme je veux, avec le style de trait que je veux aussi. Donc je peux personnaliser, je peux ici séparer avec deux lignes. Je peux séparer ici aussi, donc c'est au niveau style, on peut faire plein de choses. Mais le plus important ici, et le plus ce qui n'est pas trop commun, donc ce que j'ai fait ici, j'ai des modules, exemple maths, info, physique, chimie. J'ai mis les jours de lundi à dimanche. Et puis j'ai des cases que je coche ici. Donc à chaque fois que je termine un module dans une journée, je vais cocher pour dire que j'ai terminé cette tâche. Alors, lorsque je coche la colonne, qu'est-ce qui se passe dans la partie de progression? Il y a une barre de progression avec un pourcentage qui va au fur et à mesure se compléter. Alors, je mets mardi, il y a le pourcentage qui va s'augmenter, il y a la couleur aussi qui va s'augmenter, mercredi, jeudi, voilà, jusqu'à y arriver à 100%. Donc, lorsque je termine toute la semaine, j'ai ici un 100%. Si jamais je décoche un truc, donc la progression va se diminuer. Alors, je vais vous montrer comment on fait ce genre de contrôle avec la progression à l'aide des fonctions dans Excel. Alors, la première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter les cases à cocher. Alors, les cases à cocher, je vous ai montré, c'est dans l'onglet développeur, insérer. Là, il y a deux styles. Il y a un contrôle Active X, c'est juste le style qui est différent. Et là, il y a les contrôles de formulaire, donc je vais choisir celui-là. Lorsque je clique sur la case à cocher, il ne va pas s'insérer automatiquement, mais ça me donne un plus ici dans la souris, donc je peux l'insérer où je veux. Donc je le mets par exemple ici. Alors, ces cases-là ne vont pas s'insérer automatiquement à l'intérieur de la cellule. Donc, c'est à l'extérieur, comme vous pouvez le voir. C'est un objet, on appelle ça un objet flottant. Donc, c'est pas à l'intérieur de la cellule, mais il se peut se déplacer donc dans toute la feuille. Il y a aussi un texte ici, donc j'ai pas besoin de ce texte-là, donc je peux le supprimer pour garder comme ça un aspect juste avec la case à cocher. Voilà. Ensuite, je peux cocher ou bien décocher donc cette case-là. Voilà. Alors, une fois que je l'ai déplacé, donc je peux le déplacer où je veux, donc je le mets à l'intérieur de ma cellule d'une manière organisée. Alors, je viens, clic droit, je mets format de contrôle. Donc, lorsque je choisis ce format de contrôle, donc j'ai ici l'onglet contrôle, j'ai plusieurs autres propriétés, mais le plus intéressant en ce moment, c'est l'onglet de contrôle et je vais choisir la cellule liée à cette case à cocher. Donc là, je clique sur cette partie et puis je sélectionne la cellule à qui je veux lier cette case. C'est comme si je vais lui dire de me mettre logiquement cette case-là à l'intérieur de cette cellule. D'accord? Donc logiquement, c'est-à-dire il va lier la case à cocher avec la cellule. OK. Alors, ensuite, je vais refaire la même chose. Donc, pour la deuxième colonne, pour la deuxième partie. Donc, je vais la déplacer ici, clic droit, format de contrôle, et je vais sélectionner la cellule liée. Donc là, il faut toujours sélectionner cette cellule liée. Alors, pour quelques versions de Word, donc de Microsoft Office, il se peut que si jamais vous sélectionnez un nombre de cellules
et vous insérez la case à cocher, ça va s'insérer automatiquement avec toutes les cases, d'accord? Mais pour la version que j'ai en ce moment, ça se fait pas, d'accord? Donc je dois le faire manuellement, case par case. Voilà. Donc lorsque vous terminez tout ça, alors je peux le faire. Ok. Bon, c'est clair pour les cases à cocher? Oui, madame, c'est clair. Ok. Oui, c'est clair. madame. Oui, c'est clair, madame. Ok, parfait. Donc, on va travailler avec ça pour ne pas perdre du temps à refaire la même chose. Alors, pour voir cette progression-là, donc ça, je vais le refaire dans une autre colonne. Donc, je vais le mettre ici. Alors là, on va utiliser les fonctions. Et pour utiliser les fonctions, il faut toujours commencer par égal, donc au début au début de la cellule. Alors, je mets égal et je vais utiliser la fonction, donc c'est NB, si, alors c'est point si, voilà. Donc c'est cette fonction-là. Déjà, lorsque je tape, ça me donne les fonctions disponibles que je peux choisir ici. Alors, et ça me donne aussi la description, donc ici détermine le nombre de cellules non vides répondant à la condition à l'intérieur d'une plage. Donc ça me donne toujours les explications, les descriptions de la fonction que je vais utiliser. Alors je clique 2 fois, donc ça me donne la fonction et ça m'aide encore plus avec les paramètres que je vais mettre à l'intérieur de ma fonction. Donc je dois spécifier la plage de données et le critère sur lequel je vais à chaque fois calculer le pourcentage. Alors pour la plage de données, je vais sélectionner mes cellules comme ça. Donc je sélectionne, c'est de B4, alors B4 c'est cette cellule-là, jusqu'à H4. D'accord? Donc j'ai sélectionné toutes je peux sélectionner manuellement comme je peux l'écrire directement, parce que c'est pas quelque chose de très compliqué. Ensuite, je mets point, virgule. Alors, le critère, c'est vrai. Donc, lorsque je coche une colonne, lorsque c'est coché, ça veut dire la valeur qui retourne, c'est vrai. Et lorsque c'est pas coché, la valeur, elle est, c'est faux. D'accord? Donc là, je vais mettre vrai. Alors, dans cette plage, si jamais j'ai des valeurs vraies, donc ça va les calculer, bien sûr. Pour calculer la moyenne, je dois diviser par le nombre de valeurs totales. Donc ça, on va le faire avec une autre fonction qui est nbval. Donc ça permet de calculer ou bien de déterminer le nombre des cellules qui ne sont pas vides, bien sûr, dans la plage donnée. D'accord? Donc c'est exactement cette fonction-là. Alors là, je dois diviser par ce nombre-là. Et là, pareil, je peux écrire 2 valeurs, ou bien une valeur, ou bien je peux sélectionner une plage de données. Donc, c'est la même plage de données que je suis en train de travailler, donc sur laquelle je suis en train de travailler. Donc, je divise par le nombre de valeurs qui sont à l'intérieur de cette même plage pour pouvoir avoir le pourcentage de ma progression. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, si elle est vraie, après on a le nbval qui est le nombre total. Donc, je mets entrée et puis ça me donne exactement cette valeur-là. Alors, je peux refaire la même chose pour les 2 colonnes que je viens de faire. Donc, je mets égal. Alors, c'était nbc. Voilà. Je sélectionne juste les 2 que j'ai fait. Après, point virgule. On met vrai. Voilà, vrai. C'est aussi une fonctionnalité donc ici avec Excel. Je ferme et je divise par le nombre de valeurs qui est dans ce même intervalle. Alors, je ferme et ici, j'ai une cochée, une vide. Ça veut dire que c'est à 50%. Voilà.
Alors là, j'ai déjà glissé, ça veut dire j'ai déjà la même mise en forme, mais normalement, si je refais ça ici, alors je ne vais pas le réécrire, mais je vais juste le copier. Alors si je copie, donc c'est la même fonction, la même formule. Alors la formule, vous pouvez l'écrire directement dans la cellule, quand vous pouvez l'écrire ici dans cette partie de fonction-là. D'accord? C'est la même chose. Je peux modifier ici et ça apparaît dans la cellule. Alors, si je le fais directement, ça va apparaître sous cette forme-là. Donc c'est 0,5 et la valeur maximale, c'est 1. Alors, comment je peux transformer ça en un pourcentage avec le symbole de pourcentage? Alors c'est simple, je viens dans Accueil, j'ai ici une partie Nombre et j'ai un pourcentage. Alors il suffit de cliquer sur ce pourcentage pour transformer la valeur en un style de pourcentage. Donc je clique et ça se transforme. Voilà, je clique et ça se transforme. Alors qu'est-ce qui reste? Il reste justement ces couleurs qui vont avec le pourcentage. Alors, comment on va faire pour ces couleurs-là? Donc, je vais sélectionner la première, par exemple. Je viens à mise en forme conditionnelle. Alors ça, c'est une fonctionnalité très puissante qui va nous donner un aspect très, très joli à notre Excel, à notre feuille, d'accord, ou bien à notre feuille de calcul. Alors là, vous avez plusieurs fonctionnalités. Pour moi, je vais créer une nouvelle règle, d'accord, ici. Alors, ce que je vais choisir dans mon cas ici, je vais mettre le site de mise en forme, je vais choisir barre de données. La valeur maximale, c'est un nombre et c'est exactement 1. Donc, je dois obligatoirement spécifier le maximum. Et après, je vais mettre ici une couleur. D'accord? Donc, je mets par exemple, on fait vert et je clique sur OK. Alors, si je décoche, donc ça va toujours aller avec la valeur. Donc, s'il y a un 0, donc il n'y a rien. Après, au fur et à mesure, ça devient une barre de progression. Alors, est-ce que je dois refaire la même chose avec cette cellule-là? Eh ben, ce qu'on fait sur Excel, donc il y a un petit bouton là-dessus, donc au bord de votre cellule. Si je m'approche à cette partie-là, ça devient un plus. Alors si je glisse le plus, eh ben, ça reproduit la mise en forme et le calcul utilisé dans la première cellule. Et si la valeur a changé, on va chercher pourquoi. Donc parce que là, en fait, moi j'avais choisi juste les 2 que j'avais fait, mais lorsque j'ai glissé, donc j'ai reproduit la mise en forme et le calcul aussi, donc ça a fait pour tous les jours. Donc normalement, c'est ça ce qu'on voulait faire. Donc il suffit d'ajouter ici les cases pour avoir une vue un peu correcte. Donc ça, c'était pour la barre de donc le planning. Donc on peut bien sûr refaire ça pour plusieurs cas, donc un planning, un suivi des étudiants de présence ou bien de plusieurs études. Alors c'est clair pour cette partie-là? Oui, madame, c'est clair. Oui, madame, oui. Voilà. Alors ce que vous allez faire, donc vous allez refaire ou bien reproduire ce qu'on a fait. Donc c'est pas nécessairement un planning de la semaine, mais vous pouvez faire une liste, je sais pas, quelque chose. Donc vous pouvez faire un, un sujet de votre choix. L'essentiel, c'est que vous utilisez les cases avec la progression. Vous pouvez même donc innover un peu, donc rajouter plusieurs progressions, un peu positives, négatives, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première partie qu'il faut faire.
Alors ensuite, la deuxième partie qu'on va voir, c'est rapide aussi. Alors, j'ai déjà ce tableau. Donc, on suppose qu'on a des produits, le nom du produit, catégorie, date de péremption, on a le stock actuel. Et puis, ce que j'ai rajouté moi, c'est ce qui est en vert et en rouge. C'est-à-dire, à la base de la date que j'ai ici dans mes données, je vais dire est-ce que la date elle est OK ou bien elle est périmée. Et puis, je peux aussi avoir le nombre de jours restants pour que ce produit-là soit périmé. D'accord? Alors, je vais cacher ça pour quand on fait de nouvelles. D'accord? Donc là, si je veux, par exemple, moi, je veux pas supprimer ces deux colonnes. Déjà, pour sélectionner toute la colonne, je viens à la lettre et je clique. Donc, ça sélectionne toute la colonne. Je peux glisser pour sélectionner plusieurs et je peux mettre ici masquer. Alors, c'est masqué, donc ils ne sont pas supprimés, ils sont là, ils sont juste cachés. Alors, si je veux encore les afficher, je viens de la même manière, je mets afficher et j'ai mes données qui reviennent. Je vais les masquer et on va les reproduire. Alors là, je mets statut par exemple et je vais écrire la formule qui va me permettre de calculer la date et est-ce que, donc à partir de la date d'aujourd'hui, est-ce que cette date-là, elle est avant la date d'aujourd'hui ou bien après pour pouvoir décider est-ce que c'est périmé ou pas. Alors là, je vais utiliser les conditions et les conditions, on va utiliser la fonction si. Alors j'ai ici la fonction si de condition qui prend en paramètre un test logique. Le test logique, c'est-à-dire une comparaison, généralement une comparaison. Est-ce que 1 est supérieur à 2? Après, si 1 est supérieur à 2, je vais mettre point virgule ici la valeur si vrai, point virgule la valeur si faux. Donc je vais mettre par exemple le test logique 1 supérieur à 2. Si c'est vrai, donc je vais afficher c'est vrai. Si c'est faux, je vais afficher c'est faux. Donc tout dépend du cas d'utilisation. Dans notre cas, qu'est-ce qu'on cherche? On va comparer ces dates-là. Donc, je cherche est-ce que cette date-là, elle est supérieure à la date d'aujourd'hui, mais je vais pas l'insérer manuellement. C'est-à-dire, je vais pas mettre un peu 15, 3, etc. Parce que je veux que mon tableau soit dynamique et qu'il s'actualise au fur et à mesure, donc tous les jours. Donc, je vais pas refaire les calculs tous les jours et ces formules-là. Alors là, il y a une fonction qui s'appelle aujourd'hui qui retourne à chaque fois la date d'aujourd'hui d'une manière automatique. À chaque fois que je vais ouvrir mon Excel, ça va retourner la date d'aujourd'hui et puis les calculs vont certainement changer. Alors, si la date sélectionnée, elle est supérieure à aujourd'hui, je mets point virgule. Donc, si cette condition, elle est vraie, ça veut dire que la date, elle est supérieure. Dans ce cas, j'aurai, donc je mets guillemets, OK. Donc le statut, il est OK, c'est pas périmé. Je mets un autre point virgule, ça veut dire si cette condition-là, bien ce test logique n'est pas vrai. C'est-à-dire que la date que j'ai sélectionnée n'est pas supérieure à la date d'aujourd'hui. Alors dans ce cas-là, je vais mettre encore entre guillemets, je vais écrire périmé. Comme ça. Alors, je ferme la parenthèse. Ici, c'est la parenthèse de si. D'accord? Donc, je ferme la parenthèse, je mets entrée. Alors, pour cette première ligne, j'ai la date 16/3/2026. Aujourd'hui, on est le 15. C'est OK. Je change ici la date, je mets 11/3. Donc, normalement, ça doit me donner périmé. Alors, je clique sur entrée et ça change automatiquement à périmé. Alors, je vais garder. Donc, pour les autres, je peux y avoir, donc ici, j'ai combien? 6, 7 enregistrements. Je peux y avoir plusieurs. Donc, il suffit de glisser. Donc, ça permet de copier la même formule.
Et si je viens pour vérifier, donc ça va à chaque fois utiliser la même ligne de la colonne E. Du coup, là, c'est E4, là, ça va être E5, là, c'est E6, et ainsi de suite. Donc, j'ai pas reproduit la même formule, mais il suffit donc de le faire une seule fois, de s'assurer du résultat, et après, je viens avec ce plus-là et je glisse dans les cellules que je veux reproduire ma formule. Alors, j'ai eu le résultat, c'est très bien, mais c'est pas comme on avait dans la première fois. Il y a des couleurs qui manquent, c'est ça? Alors, pour faire les couleurs, je vais pas sélectionner les périmés et mettre ici une couleur et après, le lendemain, je viens trouver ça, c'est périmé et je vais changer de couleur. C'est pas pratique, car nous, on veut faire des choses qui seront calculées, qui seront faites, qui seront claires d'une manière plus ou moins automatique. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est toujours avec la mise en forme conditionnelle. Alors, j'ai sélectionné la partie dans laquelle je vais travailler. Je viens à mise en forme conditionnelle. Je vais chercher valeur, donc la règle de mise en surbrillance de la cellule égale à texte contient. Là, je vais choisir égal à. Parce que moi, je veux, si jamais c'est OK, alors si c'est égal à OK, ici, j'ai le choix. Donc, remplissage, bordure, donc format personnalisé. Pour moi, je vais faire un remplissage vert pour OK. Et je mets OK. Je vais sélectionner encore les mêmes cellules, toutes les cellules, pour que ça change si jamais la valeur a changé. Je viens encore pour la règle égale à exactement. Donc, je mets CP. Alors, périmé, voilà. Et là, je garde le rouge donc, puisque ça donne du sens. Donc, si c'est rouge, si c'est périmé, on va faire un rouge. Alors, si jamais je vais changer ici la date, je mets 2026. Donc, ça doit devenir périmé et en rouge. On va tester. OK. Donc, ça devient automatiquement périmé et en rouge. Alors, je reviens. Alors, ça, c'est bon pour le statut. Maintenant, je veux calculer le nombre de jours restants. Alors, j'ai toujours la fonction aujourd'hui. Donc, je vais tester ça tout seul ici. Donc, aujourd'hui, entre parenthèses vides, je mets entrée, ça me donne la date d'aujourd'hui. Alors, comment je vais calculer le nombre de jours restants? Donc, ça va être égal. Donc, c'est le nombre de jours donc restants, ça va être la date actuelle moins aujourd'hui. Donc, je ferme la parenthèse et je mets un OK. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors là, je vais bien vérifier le format. Alors, le format, pour moi, je veux standard. Car alors, si jamais vous aurez un truc pareil, comme vous avez vu tout à l'heure, il suffit de vérifier le format de la cellule. Vous avez remarqué que j'avais l'heure ou bien la date ou bien n'importe. Alors que le résultat, c'est pas attendu qu'il soit une date. Parce que moi, je fais la soustraction. Et ce que je veux, c'est le nombre de jours qui sont entre les deux dates. Alors, ce n'est pas une date, c'est une valeur standard ou bien un nombre. Donc, un nombre, ça vient avec une valeur décimale. Bon, je peux le diminuer ici, mais le standard aussi, ça fait la tâche, donc je vais juste changer à standard. Alors, pour reproduire à tout le monde, je viens ici, dans ce bord-là, j'ai le plus, donc je glisse vers toutes les parties. Alors là aussi, si jamais je veux faire la mise en forme conditionnelle avec les mêmes couleurs, donc je mets supérieur à. Donc supérieur à 0, ça va être en vert. OK.
la même partie sélectionnée, je vais mettre inférieur à 0, ça va être en rouge. OK. Donc là, j'ai une cohérence entre les deux. Alors, qu'est-ce que je peux encore faire? Je peux, alors moi, je veux pas montrer -4, -69, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, je vais utiliser une autre formule. Donc, je vais mettre égal. Alors, si, donc si pour la condition. Alors, je vais mettre si la date, elle est moins, bien sûr, aujourd'hui. Voilà, donc il faut faire attention aux parenthèses. À chaque fois qu'il y a une parenthèse ouvrante, il faut la fermer. Donc, moins aujourd'hui, c'est inférieur ou égal à 0. Alors, point virgule, pour dire qu'est-ce qu'on va faire si cette condition elle est vraie. Alors, si c'est inférieur à 0, c'est-à-dire que la valeur elle est négative, alors là, je vais rien écrire. Je vais laisser la cellule vide. Et pour la laisser vide, je vais mettre des guillemets, donc vide, il n'y a rien. Bien, je peux mettre un espace, mais je peux garder comme ça vide. Après, je rajoute point virgule. Et si jamais la valeur elle est supérieure à 0, donc ces valeurs en vert, je vais garder cette valeur-là. Donc, je vais refaire la même opération. Donc, je mets la même date, moins aujourd'hui. Voilà. Je ferme et je dois fermer la parenthèse du site. OK. Alors là, c'est vide. Je glisse et j'aurai, donc si jamais c'est négatif, donc c'est là, on va appeler ça notre nouvelle formule. Si c'est négatif, ça n'a pas donné de résultat, même si j'ai déjà la formule ici, mais la formule me permet de ne pas avoir un résultat, donc je peux faire ici genre test pour le voir, d'accord? Donc OK, je glisse, voilà. Donc le test c'est le vide, d'accord? Et puis si jamais je change ici les valeurs, ça va aussi changer. Donc si je mets 4, entrée, donc j'ai toutes ces colonnes qui se changent d'une manière automatique. D'accord? Donc les formules sont très importantes dans Excel puisque ça permet de faire des calculs et d'actualiser votre tableau d'une manière automatique. Quoi d'autre? Voilà, donc je vais afficher ce que j'ai masqué tout à l'heure et c'est exactement les mêmes résultats qu'on a obtenus. Bien sûr, là aussi c'était, oui, c'était les mêmes formes. Voilà. Des questions jusque-là? Non, madame, je pense que tout est clair. OK, tout est clair. Donc vous avez Oui, madame, tout est clair. le devoir de notre planning ou bien d'une liste de tâches. Donc ça, c'est pour, vous pouvez le faire durant les vacances. Et puis, je vais aussi vous donner des ateliers, car plutôt un atelier qui contient plusieurs exercices pour pratiquer un peu l'Excel et découvrir l'ensemble des fonctionnalités. Alors, je vais juste vous montrer hein? Donc ça, c'est les ateliers. J'ai regroupé tout dans un seul document. Comme ça, vous n'aurez pas trop de devoirs dans Classroom, même s'il y a plusieurs exercices. D'accord? Donc c'est des exercices basiques, donc ça va vers la création des graphes. On n'a pas vu ça, mais je pense que c'est pas trop compliqué. C'est comme Word, d'accord? Donc vous sélectionnez le tableau que vous voulez insérer, puis avec insérer, vous pouvez choisir un graphique recommandé selon les données que vous avez, ou bien vous pouvez forcer un graphique de votre choix, d'accord? Et bien sûr, vous pouvez le personnaliser avec la barre de ce graphique. Alors, il y a plusieurs exercices qui touchent
Donc ils vont vers la pratique. Donc ici, vous avez une partie avec les conditions, un peu de ce qu'on avait vu aujourd'hui. Donc essayez de reproduire ce qu'on avait fait avec les mises en forme conditionnelles aussi. Donc là, on vous demande selon le tableau que vous avez ici. Ça aussi, vous pouvez le faire aussi avec les mises en forme conditionnelles. D'accord? Donc, vous pouvez chercher et le faire et tester avec différents styles, différents formats. Et là aussi, à la fin, vous avez pour modifier les mises en forme selon les valeurs. Donc, c'est aussi avec les mises en forme conditionnelles que vous pouvez aussi le faire et filtrer les tables. Voilà. Alors ça, c'est normalement exercice 10, c'est pas 2. Ok. De toute façon, vous avez ici 10 exercices, plus le devoir. Alors, le devoir, c'est exactement de reproduire le planning. Alors, je vais appeler ça devoir planning, que vous vous rappelez de ça. Je peux aussi vous envoyer cet Excel, donc il n'y a pas grand chose, mais vous pouvez quand même revoir les formules exactes. D'accord? Donc, je vais le mettre avec le devoir. Et je vais aussi partager avec vous ici donc la partie du cours Excel, l'atelier. Donc c'est un devoir que vous allez faire en plus du devoir du plan. D'accord? Donc c'était tout pour aujourd'hui. Vous avez des questions?